Bonjour Michio. Bonjour Inga. Alors Michio, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle Maison Mouche. Oui, c'est pas de la haute joaillerie, c'est de la joaillerie fine et aussi un peu ce qu'on appelle la haute fantaisie avec de l'argent et du vermeil. Et là, je lance des lignes en or, donc c'est vraiment de la joaillerie. Alors, tu peux montrer un exemple, je crois que tu portes en ce moment. Oui. Tu peux montrer. Super. Comment tu définis ton savoir-faire ? Mon savoir-faire, c'est celui d'un designer avant tout, parce que j'ai travaillé longtemps dans une maison où je dessinais les bijoux. Donc je ne suis pas un artisan, je crée et je fais faire. Donc mon savoir-faire, il est dans le dessin, réaliser une forme qui fonctionne, qui est belle, qui est équilibrée. Et mon savoir-faire, il est aussi d'en trouver la bonne manière de le faire avec les bonnes personnes, les bons matériaux et de savoir aussi le vendre. Alors, est-ce que c'est toi-même qui produis tes bijoux ou tu as des partenaires qui travaillent avec toi? J'ai des partenaires, ouais. J'ai des ateliers en Italie que j'ai sourcés pendant un certain temps et j'ai cherché en France, puis finalement j'ai trouvé en Italie. J'ai sourcé aussi les partenaires pour les packaging, donc c'était vraiment un long processus pour trouver les prestataires qui fournissaient vraiment les services que j'avais en tête, à savoir des matériaux tracés, pas de plastique, un savoir-faire chez eux qui était aussi légitime et qui apportait aussi une plus-value à ce que je faisais. Aujourd'hui, tu as lancé ta marque, ça fait 1 an. Oui. C'est en même temps que tu as rejoint M Fashion il y a 1 an. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus. Ouais. Je me rappelle très bien quand on s'est vu pour la première fois, tu m'as dit que tu veux lancer une marque. Dans les cartons, on peut dire comme ça, c'était quelque chose qui était imminent, mais tu n'avais pas les bonnes méthodes ou les processus pour te mettre sur le bon chemin. Et donc c'est là où c'est intéressant le partage d'expérience, c'est comment tu as vécu cette année avec AM Fashion, comment tu as réussi à lancer ta marque et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà décrire un petit peu ce parcours-là ? Ouais, alors déjà je peux décrire ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire sur toute l'année 2019 et 2020, je suis partie un peu presque de manière inconsciente avec mes idées de dessin, à essayer des prototypes, etc. Et après je me suis dit, et maintenant, comment je me lance, je vais la faire, c'est pas mon métier. Et on m'a parlé d'IAM Fashion, parce que mon idée c'était quand même d'être sur internet. Je voulais développer le digital. On sortait c'était fin 2020, donc on avait eu le Covid. Et je me suis dit, il faut que je puisse aussi exister en retail, mais aussi sur internet. Et je ne sais pas faire. Donc IAM Fashion, en fait, ça m'a été conseillé par des filles qui y étaient dans le programme. Et ce qui m'a séduit, c'est que j'avais l'impression d'avoir une feuille de route devant moi, c'est-à-dire une méthodologie, une compréhension de comment marche le business digital, ce qui était pour moi vraiment l'inconnu total, et d'avoir des étapes et de pouvoir progresser, revenir si j'ai pas compris, et voilà, d'avoir un cadre qui tape aussi dans plusieurs disciplines, que ce soit la création d'un site, la communication, les publicités, enfin voilà, toutes ces choses que je ne connaissais pas, et je me sentais assez rassurée et en confiance en tout cas pour essayer la chose. Pourquoi tu penses que le digital c'est un atout pour vendre les bijoux alors qu'il faut essayer, il faut voir les produits? Ça, c'est pas quelque chose qui t'a fait peur pour se dire ça va être que digital pour moi? Si, parce que en plus quand j'ai commencé à parler du projet autour de moi, les gens m'ont dit mais tu te rends compte, les bijoux ça s'essaye, les tailles de bagues, et puis le fait est qu'un bijou il prend vraiment tout son sens quand on le voit sur soi. Donc essayer un bijou, c'est vrai que c'est important. Maintenant, c'est pas quelque chose que je bannis, c'est quelque chose que je fais dans mon atelier sur rendez-vous. Mais pour ce qui est du digital, je me suis dit non, il suffit que moi je suis des marques sur Instagram, sur Facebook, je vais sur internet tout le temps puisque ça a été mon travail de faire de la veille.
Et si l'image est bien faite, si on arrive à avoir un discours qui exprime bien ce que veut faire la marque, on comprend un bijou. Et c'est des retours que j'ai eu de mes clientes qui m'ont dit, franchement, j'ai une cliente qui est venue me voir, qui m'a dit, je vous suis depuis un moment et en fait votre site et vos comptes, tout est parfait parce qu'on comprend très bien votre bijou. Donc c'est une manière aussi de, si c'est bien fait, de rassurer les gens sur le fait qu'on peut montrer les choses correctement sur Internet et puis on essaye. Si ça va pas, après aujourd'hui, à l'heure des livraisons, on renvoie, tout est fluide. Donc ça m'a pas fait plus peur que ça. Je me suis dit, il faut peut-être que j'ouvre la porte à quelque chose de physique, mais il y a plein de marques qui vendent sur le digital, je vois pourquoi moi, mes produits devraient fonctionner. Et c'est vrai qu'il se trouve que tu as un très beau site. Merci. Ce site, tu l'as bien lancé à l'intérieur du programme. Ouais. Tu l'as fait toi-même. Ouais. Et je suis hyper fière. C'était pas si dur que ça. On s'en fait une montagne. Les gens disent, c'est toi qui as fait ton site. Alors, je dois dire que j'avais hâte dans le programme d'arriver sur le module de la création du site. Et alors, il faut quand même avoir une petite affinité avec l'informatique. En tout cas, la mise en page et avoir pratiqué beaucoup de sites internet pour parce que tu étais graphiste à la base dans ton... Oui, il y a très longtemps. Et puis, je manipule beaucoup d'images sur ordinateur. Mais les modules m'ont vraiment permis d'être ultra autonome. Mais vraiment, j'ai fait ça toute seule. C'est assez incroyable. Et alors, il y a des ratés, hein, ça marche pas du premier coup. Mais en fait, les choses sont assez intuitives, je trouve. Et quand bien même, s'il y a un problème, on demande un coup de main sur le groupe. Le support est quand même là. Et ça roule. Et s'il y a un blocage, c'est jamais permanent. Enfin, c'est comme tout. Donc, le site, ça a été vraiment une grande fierté. Et je dois reconnaître que la méthodologie était vraiment efficace. Très bien, merci. À part le site, est-ce que tu as découvert de nouvelles choses dans cette aventure entrepreneuriale? Ouais. Que voilà, tu t'es décidé de te lancer. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton parcours avant parce que tu as quand même travaillé dans la joaillerie, oui. Chez Swarovski. Tu t'es bien dans le métier de design à la base et tu t'es pas du tout entrepreneuse. Non. C'est quelque chose de nouveau pour toi. Complètement. Cette année ou l'année précédente, ouais. Justement, comment tu as vécu ce passage de salariat ou des missions en freelance que tu avais déjà avec des grandes maisons à devenir toute seule, à son peur? Est-ce que tu te sens soutenue aujourd'hui ou pas du tout? Ou comment ça se passe? Alors, oui, ça fait peur, je confirme. Maintenant, en fait, on y arrive, on s'étonne chaque jour. J'aurais jamais imaginé il y a un an que j'en serais là aujourd'hui. Alors, je ne suis pas une multinationale et je ne souhaite pas l'être, mais je suis autonome, je fais des ventes, j'existe, j'ai une communauté. Et en fait, le passage, il était... j'ai pas vraiment réfléchi, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai senti que j'avais un cadre, qui était le cadre du programme, je me suis dit, je suis pas toute seule. Donc si j'ai un problème, je peux me tourner vers des gens. Et puis il y a quand même beaucoup de support technique et sur les médias, sur le programme qui me permettent d'avancer. L'entrepreneuriat, ce qui est compliqué, c'est de faire tous les métiers. Je ne fais pas tous les métiers. Plusieurs casquettes. Ouais, et il y a certaines disciplines pour lesquelles j'ai atteint mes limites. Hein, j'ai pas les bonnes compétences. Maintenant, tout s'apprend. J'ai fait des bêtises, évidemment, mais non, l'entrepreneuriat, c'est pas... je sais pas si c'est quelque chose qu'on a en soi. Je ne pense pas. Maintenant, je crois que le produit est très important. Moi, je crois au produit. Mon produit, j'ai foi en lui. Après, je pense que là, j'ai trouvé une méthode qui fonctionne. J'espère qu'un jour, je m'entourerai d'autres personnes pour faire davantage grandir la marque. Mais voilà, après, c'est pas du tout, par rapport au salariat, ce n'est pas la tranquillité. Hein. Il y a des hauts, des bas.
Et les bas sont pas faciles et les hauts sont extraordinaires parce que là on a l'impression que rien nous arrête. Donc voilà, c'est les montagnes russes, mais c'est mieux que l'ennui. Comment tu as gagné en confiance justement? Comment, à quel moment tu t'es senti que c'est bon, je peux y aller, mon produit ça marche, je suis sûre de moi? Eh ben, quand en fait, il y a une chose très intéressante que je n'avais pas du tout anticipée avec le digital, c'est que je me suis dit le digital en fait, je vais pas être trop en contact avec les gens, je vais être quand même à distance. Et en fait, pas du tout. Il y a vraiment des contacts avec les clients ou même les autres marques. Parce qu'aujourd'hui, les gens communiquent beaucoup sur Instagram. Ils vous écrivent comme ça, on s'y attend pas du tout. Hop, j'ai un truc sur Messenger, hop, j'ai des mails, etc. Je m'y attendais pas. Et en fait, des liens se créent avec les clients. Et il y a une proximité. Et les gens cherchent à connaître quand même le créateur derrière la marque. Ça, c'est évident. Donc c'est l'importance aussi de se montrer, ce qui n'est pas toujours facile quand la personnalité... Ça les rassure. Ouais. Ça les rassure de contacter et voir qu'il y a une vraie personne derrière, surtout si la marque elle démarre tout juste. Ouais. Et ce qui m'a vraiment mise en confiance, c'est ces échanges avec les clients qui m'ont confortée dans l'idée que y avait des gens à qui ça plaisait, qu'il pouvait y en avoir plus et que j'avais vraiment des beaux retours. Et qu'en fait, le digital, c'est pas la froideur et la distance. Il y a quand même du contact et des humains. Donc c'est... Et en plus, ça permet de gagner du temps parce que t'es pas dans la boutique en train d'attendre ton prochain client. Ouais. Tu peux faire plein de choses en attendant tes commandes. Ouais. Alors, quand tu es arrivé dans le programme, tu es quand même arrivé avec un prototype. Tu n'avais pas encore ni site, ni marque. Bon, tu avais peut-être travaillé sur ton logo quand même et tu avais le nom déjà qui était dans ta tête. Mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas ce qu'on appelle les présences digitales. Et je me rappelle que tu as commencé à faire tes premières ventes assez vite. Parce que tu as lancé cette étape primordiale dans le programme qui est campagne de pré-test. Ça veut dire qu'on teste au marché entre j'ai un beau produit, est-ce que le client je l'ai bien identifié, est-ce que le concept ça plaît et est-ce que le prix il est bien. Comme ça, je vais faire mes ventes si tout va bien. Et dans ton cas, c'était assez rapide parce que tu as fait tes ventes. Ouais. Combien de ventes tu as fait Eh ben, sur mes premières précommandes, j'en ai fait une 30aine. Sans site internet? Non, sans site internet. Sans site internet, parce que t'en avais pas. Oui, j'avais que... Sans compte Instagram. C'était le... Si, j'avais... Un petit peu. Un tout petit peu, mais j'avais... Que dalle. Et donc, c'était la campagne de mailing en 5 mails où, voilà, on contacte tous les gens qu'on peut. Alors, le LinkedIn a été un bon support aussi pour utiliser mon réseau. Et parce que tu as démarré avec une vidéo, c'est ça? Tu as posté une vidéo sur LinkedIn? Non, j'ai posté une photo. C'est juste une photo? Ouais. Et ça a marché? J'ai eu 7000 vues. Alors nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt une vidéo. Je sais. Mais après, ça a fait ses preuves, la vidéo sur les pubs. Vraiment, j'ai vu la différence. Ok. Donc c'est vrai. Sûr. Mais ma photo devait être vraiment très belle. Ah moi, t'es la pro des photos. Quand j'ai vu tes photos, ça donne envie d'acheter. Ouais, alors, les dernières photos, c'est pas moi qui les ai faites, heureusement. Mais non, tout ça compte justement ce process de... Alors, les premières photos de la campagne de mailing pour faire des précommandes, c'était en effet des photos que j'avais faites. J'avais mes premiers protos en argent et vermeil. J'avais trouvé mon fabricant, j'avais tout. Et c'était le grand saut. Et alors au début, heureusement, il y a un réseau et c'est les proches qui répondent en premier, etc. Donc ça, c'est un premier soutien qui est hyper important parce que on sent qu'il y a du monde derrière et qu'on est soutenu. Et ça donne confiance pour se lancer vers les inconnus. Et donc là, sur ces précommandes-là, j'en ai fait 30. Ça m'a lancé aussi dans la logistique et le process des envois, de comment je fais mes paquets, etc. Des choses très concrètes, mais qui sont indissociables de ce travail-là aussi. Il n'y a pas que le digital, il y a tout un ensemble de choses. Et après, ça m'a donné confiance aussi pour dire, bon, mes images étaient bonnes, mon discours était bon, je vais construire mon site à partir de ça. Et construire l'image à partir de ce que j'ai déjà communiqué. Et voilà, donc j'étais en confiance assez vite.
Et les outils étaient vraiment adaptés, j'ai trouvé. Et puis en plus, je ne connaissais rien au système de paiement, j'avais jamais fait. Et tout a fonctionné, c'était comme si j'avais fait ça depuis des années, c'était merveilleux. Ce qui montre que juste en suivant les étapes, on peut réussir le digital sans avoir travaillé avant dans le digital. Ouais. Tu as juste suivi les étapes et tu as vu que ça marche. Oui, alors on essaye, il y a plein de choses qu'on essaye soi-même, c'est-à-dire que je me suis acheté mes bijoux plein de fois, je me suis remboursée plein de fois. Oui, ça c'est les tests. Ouais, mais non, ça fonctionne. Et puis l'intérêt des modules et des vidéos, c'est que on les regarde 500 fois si on n'a pas compris et ça marche, quoi. Enfin, en tout cas, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Et ce qui compte aussi, c'est cette phase de test que tu as fait avec la précommande. Et si c'est validé, on prend le contenu qu'on a validé et on met sur le site. Exactement. Et comme ça, on n'a pas 10 000 questions à poser. Qu'est-ce que je raconte, quelle image je poste, à quel endroit, parce que tu as la structure, tu as vu que ça marche, c'est validé, les gens ils ont acheté. On ne se pose plus de questions. Ok, donc ça c'est la première phase. Deuxième phase, tu as construit ton site et après, très très vite, tu as commencé à vendre. Oui, alors j'ai construit le site. En même temps, j'ai essayé de développer quand même un peu de présence physique. C'était sur des périodes clés de Noël, etc. J'avais pas commencé les pubs Facebook, mais j'avais commencé à une espèce d'atteindre un début de croissance organique avec Instagram. Donc j'ai fait des concours, j'ai quand même contacté 2-3 influenceuses. Ça m'a rapporté un peu de followers, c'était pas la folie non plus parce que j'étais personne, mais voilà, j'ai quand même essayé de grandir de ce côté-là avant d'aller sur les pubs. Et très vite j'ai eu envie je sentais que mon site il fonctionnait, que les gens ils étaient réceptifs à ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit j'y vais, je passe tout de suite à Wixet et on skippe pas les étapes dans le programme. Mais non, j'avais très envie de me lancer dans les pubs et je me sentais en confiance, donc j'ai dit il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Et voilà, donc j'ai lancé tout le process des pubs. Et ça a bien pris. Ça a pris, ouais. Je m'attendais à ce que ce soit plus long, vraiment, le démarrage. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on se rend assez vite compte de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, et c'est très facile de réorienter et d'ajuster. Il y a quand même un gros boulot de préparation avant de se lancer pour avoir des pistes à tester. Mais j'ai vu on identifie très vite ce qui marche et on y va. Alors j'avais heureusement un petit peu de trésorerie, donc ça tombait bien. Je pouvais quand même mettre du budget sur les pubs et j'étais subjuguée de voir tous ces inconnus qui venaient sur mon site. Je voyais mon trafic qui montait, mon téléphone qui faisait catching sur les ventes. Ouais. Et non, ça a pris assez vite. Voilà, c'était une bonne surprise. Donc, pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'avec la bonne méthode, tu peux lancer une marque en 12 mois et commencer à faire du chiffre d'affaires régulier oui. Sur ton site? Oui, écoute, 12 mois, je dirais, j'ai vraiment... Oui, parce que ça fait 1 an là, et les pubs, ça fait pas 6 mois, et ça fonctionne. J'ai beaucoup de clients, et je m'en étonne encore, mais c'est bien. Ouais, les rêves, ça se réalise. Ouais, ça se réalise. Après, il faut être super vigilant. Il faut tout le temps tout regarder. Faut rien tenir pour acquis. Il y a toujours des incidents. C'est le quotidien d'un entrepreneur. Il y a toujours des hauts et des bas. Et puis, je cherche quand même à compléter avec un peu de... Je fais des événements. J'essaie d'aller à la rencontre des clients. Je suis allée à Genève faire une vente, je prévois d'aller à Bruxelles, dans le sud, et les gens, les clients qui m'ont acheté,
viennent me voir quand je fais... donc c'est super. Oui, c'est important, le contact humain. Ouais. Même pour les personnes qui t'ont découvert sur le site, s'ils ont le temps, ils se déplacent pour voir est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent acheter. Ouais, exactement. Donc ça, parce qu'ils n'ont pas pu tout voir. Exactement. Ouais. Et après, il y a aussi des doutes parfois et on a envie de voir le produit en vrai avant de passer à l'acte d'achat. Et donc, il y a des gens aussi comme ça. Et surtout sur un bijou, on voit en plus le parcours des gens sur le site, combien de fois ils viennent avant d'acheter. Le bijou, c'est d'autant plus compliqué que c'est quelque chose qu'on veut garder, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui peut... Voilà, c'est un achat un petit peu conséquent, c'est pas un achat compulsif, donc ça se mûrit, c'est pour des occasions spécifiques, etc. Et je vois qu'il y a des gens qui viennent 8 fois avant d'acheter, et il y a des gens qui achètent tout de suite, parce que la vidéo passe sur Instagram, et elle est assez bien fichue, donc ça fait... je crois que le bijou parle à certaines personnes qui sont capables de l'acheter du premier coup. On rencontre de tous les profils. C'est intéressant de voir comment fonctionnent les gens aussi dans leur manière de consommer. Est-ce que tu as aperçu un délai minimum nécessaire pour la réflexion ou un délai moyen dans lequel les gens ils achètent à partir du moment où ils ont venu sur ton site pour la première fois? Est-ce qu'il y a une sorte de délai que tu as identifié? Précisément, je pourrais pas te dire, mais en gros, j'ai l'impression que c'est quand même, j'irais entre 15 jours et 1 mois. Ouais. Donc sur un produit comme un bijou. Ouais, parce ça prend du aussi temps. ton positionnement est plutôt haut de gamme. Ouais, il est moyen haut de gamme. Donc il faut quand même, c'est un investissement. Ouais. Et donc entre 15 jours à 1 mois, ça paraît quelque chose réalisable. Oui, je pense. En termes de vente sur le site. Et je crois aussi que c'est rassurant pour eux de voir... la pub, il faut qu'elle passe quand même plusieurs fois, qu'ils la voient plusieurs fois. Parce que le marché, il est quand même saturé, qu'il y a plein de marques. Et voilà, il faut du temps. Alors les pubs, elles ne marchent pas du jour au lendemain. Moi, ça a vraiment commencé à marcher au bout de 1 mois, je pense, quand j'ai lancé mes pubs. D'accord. Oui, parce qu'ils ont... S'ils réfléchissent entre 15 jours et 1 mois, ça veut dire qu'il faut au moins 1 mois de test. En tout cas, ils cliquent. Quand ils la voient, ils cliquent. Ils n'achètent pas forcément du premier coup, mais ils cliquent. Et il faut que ça passe. Donc, il faut être un peu patient. Mais à partir... Il y a un moment, ça prend. C'est assez étonnant. Alors, toi qui as fait tout ce parcours, si demain il y a quelqu'un qui te pose la question, est-ce que AM Fashion, ça vaut le coup ou pas d'intégrer pour développer son projet? Qu'est-ce que tu aurais dit? Qu'est-ce que tu aurais conseillé? Alors, moi je dis que si on veut vraiment avoir une vraie présence sur le digital, c'est un accompagnement qui est très efficace et qui est quand même assez rassurant parce que voilà, ça donne un cadre, il y a des étapes, il y a une communauté qui est aussi très rassurante, c'est-à-dire que participer au call, alors c'est 2 heures 2 fois par semaine, on ne peut pas tous les faire, mais quand on les fait, on voit quand même les bienfaits parce qu'il suffit qu'on soit dans un moment de doute ou quoi, tout de suite ça repart, on écoute les autres, on entend les problèmes des autres, les solutions des autres, et c'est hyper rassurant. Puis après, on s'écrit aussi, on communique. Et non, en fait, c'est une communauté, c'est très rassurant. Et puis, pour le développement de la marque, oui, toutes les étapes, elles sont là, elles sont claires. Quand on est tout seul, en fait, c'est possible. Donc, oui, bien sûr, je conseille. Alors, Maison Mouche dans 5 ans? Ouais. Je sais pas. Alors, ça, Maison Mouche dans 5 ans? C'est terrible parce que ma vision ne va pas jusque-là. Évidemment, j'ai des nouveautés sous le coude que je veux lancer. Ça, c'est une première chose. Quant à la marque. Sur l'expansion, j'aimerais bien commencer à diffuser à l'étranger. Là, je me concentre vraiment sur la France, la Suisse et la Belgique. J'espère que je ne serai pas toute seule dans 5 ans, que j'aurai des gens, que j'aurai une équipe et que mon chiffre d'affaires sera plus important. Mais
J'ai pas plus de... Non, mais c'est déjà J'avance correct. étape par étape, ouais. Ok, bah merci beaucoup Mithio d'être venu. C'est le premier essai qu'on fait en physique comme ça et c'est super sympa. Je te remercie déjà pour ton temps et pour ton témoignage et ton expérience, retour d'expérience sur ta vie d'entrepreneur. Merci.